Salut la compagnie! Alors aujourd'hui pour commencer, science et vie. D'après une étude, la population des rats est en pleine hausse en Belgique. Dès que vous en voyez un, c'est qu'il y en a plusieurs. Voilà, comme ça vous savez. Sinon, politique. Alors non, il n'y a aucun lien avec la première info. De 1, ce serait beaucoup trop facile. Et de 2, ce serait bêtement méchant pour les rats de les comparer aux politiciens belges. En plus, ça manque cruellement de subtilité. Quoique quand je vois l'actualité, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de faire preuve de subtilité? Non, j'ai juste envie de péter les plombs. Je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire Herman de Croo. Alors pour ceux qui ne voient pas, Herman c'est un ancien politicien belge qui était le président de la Chambre et qui accessoirement est le père de notre premier ministre. En même temps, en Belgique, la politique, c'est comme à la boucherie, ça se fait de père en fils. Tu me diras, il a déjà le nom de l'emploi, hein. Boucherie Herman. De père en fils, de Croo, de boucher. Oui, un jeu de mots, et alors? Il en faut pour tout le monde. Surtout que de nos jours, la politique, c'est une vraie boucherie. T'as vu comme on nous saigne? Les impôts, les acomptes, les cotisations. Avec toutes les tranches qu'on doit payer, c'est plus un portefeuille qu'on a. C'est un rayon de charcuterie vide. En fait, la grande différence entre le boucher et le politicien, c'est l'intention. Ben, par exemple, le boucher dira « Avec ça, qu'est-ce que je vous mets ?» Alors que le politicien pensera « Et avec ça, qu'est-ce que je vous mets ?» Le boucher dira « Il y a un peu plus, je vous le mets quand même ?» Alors que le politicien pensera « Il y a un peu plus, je le prends quand même. » Et avec ça, ce sera tout? Ben non, c'est là le problème. Parce que le politicien, quand il se fait gauler, il dira « Ah bon? Je veux pas. » Et tout le monde pensera « Mon cul !» Donc revenons-en à Herman de Croo. À 85 ans, il recevait illégalement depuis 3 ans un supplément de pension. On lui a fait remarquer, il a déclaré « Ah bon? Je sais pas. » Et nous, on a tous pensé « Mon cul !» Oh! Mon cul! Suite à ça, Bon Prince, il a annoncé qu'il procédait au remboursement de la totalité en faisant un virement de 210 819,65 €. Ce qui me choque le plus, encore une magouille? Non! Ce qui me choque le plus, le gars est capable de faire un virement de plus de 210 000 €. Tranquille! Et il a l'audace de dire « Ça va pas ?» Ben il y a combien sur son compte pour que ça passe inaperçu? En plus, il aurait dû remarquer qu'il y avait un problème. Historiquement, Herman de Croo a été ministre, je vous le donne en mille, des pensions. Il devrait connaître le sujet, hein. On certes ministre des pensions, mais pas longtemps. Ben non, que pendant 6 mois. Parce que les gouvernements en Belgique, c'est comme les tunnels bruxellois. Ça peut s'effondrer à tout moment. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu des gens le féliciter de rembourser. Y a pas de quoi le féliciter, en fait, hein. Ben d'abord, c'est notre argent. En plus, il le percevait illégalement. Le fait qu'il rembourse, c'est juste normal. Surtout qu'il a attendu 3 ans et que ça sorte dans la presse, hein. Au festival de l'enfumage, il est en première partie du PS. Alors, tant qu'à parler des pensions. Donc en France, le peuple se lève, manifeste contre la réforme des retraites. Pour le coup, tout le monde se mobilise, hein. La manif, il y a un gamin de 15 ans qui a été interviewé. Vous me direz, c'est quasi le même âge que le président de la République. Et quand même, 15 ans, c'est jeune. Et il a pas encore travaillé une seule seconde qu'il pense déjà à sa retraite. Moi, à 15 ans, je pensais à rien, j'avais pas le temps. Je me tirais sans cesse sur la nouille. J'étais distrait, quoi. Ah ça occupe le temps de bien se branler. Il y en a même qui en font toute une carrière. Ça s'appelle les parlementaires. Mais de toute façon, pour moi, à l'époque, la retraite, c'était un voyage scolaire de 3 jours dans les Ardennes. Mais bref, à force d'entendre parler de l'actualité française, je me suis dit, et tiens, et nous, en Belgique, on en est où avec la retraite, tout ça? Eh ben, à partir de 2030, en Belgique, l'âge de la retraite sera de 67 ans. Est-ce qu'on a été manifesté, nous? Oui, on a été manifesté, mais à la belge. Bah, on a dit, on n'est pas d'accord! Ils nous ont dit, on s'en fout! On a dit, quand? Quoi? Bon, ben, tant pis, alors. À la belge, quoi. En faisant mes recherches, j'ai appris que le nom exact des pensions de vieillesse et de survivants. Et vu comme on nous rince, pas besoin de dire vieillesse. Si t'arrives jusqu'à l'âge de la retraite, c'est que t'es un survivant, hein. D'ailleurs, en parlant de survivants, devinez, qui ne veut pas prendre sa retraite, mais qui la touche quand même? Je vous le donne en mille! La momie! C'est le socialiste le plus à droite de la gauche. Et avec ça, qu'est-ce que je vous mets? Non, ce sera tout, c'est déjà pas mal. Emballé, c'est pesé. Alors, elle est pas belle la vie?